Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à utiliser les LoRa. Je suis sur Civitaille, l'endroit où on peut trouver un maximum de LoRa et de modèles. Quand vous êtes sur le site, vous pouvez cliquer ici dans les filtres et vous pouvez cocher LoRa pour pouvoir voir que les LoRa. Les LoRa permettent de modifier très fortement les résultats de vos prompts, donc ça peut modifier à la fois le style ou alors des personnages, ou changer des couleurs, etc. Ça peut faire beaucoup de choses. On peut installer énormément de LoRa, on peut en mettre plusieurs en même temps dans le même prompt pour pouvoir multiplier les effets. Et tout ceci est indépendant du modèle checkpoint que vous utilisez pour générer votre image. Donc vous pouvez utiliser les LoRa avec n'importe quel modèle checkpoint. Il y en a qui vont pas être très compatibles dans le sens où les résultats ne seront pas très beaux. Mais il y a énormément de choses à explorer. En premier lieu, nous allons télécharger le checkpoint Rave Animated. C'est un modèle qui permet de faire des images super belles, comme vous pouvez voir. Donc ce n'est pas un LoRa, mais ça va permettre de pouvoir tester nos LoRa avec. Donc vous cliquez sur Download et vous installez ce checkpoint dans le dossier de Stable Diffusion, comme je vous l'ai appris dans l'autre vidéo. Je vais mettre tous les liens dans la description. Ici, c'est le premier LoRa qu'on va utiliser. Il s'appelle Magic Fantasy Forest. Donc il permet de faire des espèces de forêts enchantées avec des bestioles enchantées qui ont des traits magiques, etc. Et évidemment, ces traits-là peuvent fonctionner avec n'importe quoi de ce qu'on va générer. On pourrait même les faire sur des voitures. Donc on va utiliser ça. C'est pas uniquement à faire sur des animaux en fait. Donc on le télécharge. Le deuxième LoRa, c'est Baroque AI, qui permet de faire des images de baroque vraiment très agréables. Donc on va utiliser ça. On le télécharge. Le troisième LoRa, c'est Add More Details, qui permet de rajouter des détails sur tous vos prompts. Ça fonctionne vraiment avec tous les modèles, donc c'est vraiment génial. C'est extrêmement puissant. Donc on le télécharge aussi. Là, on se retrouve avec les trois LoRa qu'on a dans le dossier téléchargement. Donc on les sélectionne et on coupe. CTRL X. On va dans notre dossier d'installation de Stable Diffusion. On va dans Stable Diffusion Web UI. On va dans Models et on va dans LoRa. Et là, on peut faire CTRL V. Voilà, on a installé les LoRa. Quand vous êtes dans Automatic 1111, vous cliquez sur la troisième icône ici. Ça va vous ouvrir une fenêtre. Et là, vous cliquez sur l'onglet LoRa. Vous pouvez faire Refresh si vous ne voyez pas vos nouveaux LoRa. Et vous avez donc vos LoRa. Là, on a Baroque AI, Magic Fantasy Forest, et on a More Details. Donc, il suffit d'un seul clic pour ajouter le LoRa à votre prompt. Donc il s'utilise comme ceci. Alors là, ça veut dire que c'est un LoRa, il y a le nom du LoRa, et 2 points avec le poids que vous accordez à ce LoRa. Les poids vont de -2 à +2, en sachant que 0, ça veut dire que le LoRa ne sera pas du tout utilisé et ne va pas impacter votre prompt. Si vous mettez 1, c'est l'utilisation normale du LoRa, mais vous pouvez mettre aussi des nombres à virgule, en faisant par exemple 0.5, ça va mettre que la moitié de la puissance du LoRa dans votre prompt. Vous pouvez monter jusqu'à 2 pour doubler l'effet du LoRa sur votre prompt. Il y a certains LoRa qui sont très puissants et qui vont fortement affecter votre prompt, donc vous allez peut-être mettre 0.3 pour avoir quelque chose de cohérent. Et il y a d'autres LoRa qui sont très peu puissants et qui auront besoin d'avoir un poids relativement haut, comme 1.5 ou 2, pour pouvoir avoir une vraie incidence sur votre prompt. Alors comme premier essai, nous allons faire Magic Fantasy Forest, et je vais coller un prompt que j'ai trouvé. On peut fermer cette fenêtre en cliquant sur la troisième icône à nouveau. Voilà, ça réduit la fenêtre. Il n'y a pas besoin d'ouvrir la fenêtre si vous connaissez déjà le nom du LoRa, vous avez juste le texte à mettre. Le clic en lui-même sur la fenêtre ne fait que rajouter le LoRa dans le prompt, mais il est chargé de toute manière si vous l'écrivez correctement. Donc si vous faites des copier-coller à partir de la page du LoRa, comme ici, si vous faites des copier-coller des prompts que vous trouvez ici, ça va fonctionner directement. Voilà, on veut générer 4 images, donc on met 4 et on lance. Nous avons des résultats très satisfaisants. Nous voyons qu'il y a un côté très féerique grâce au LoRa, qu'il n'y aurait pas en fait s'il n'y avait pas ce LoRa, si on l'avait chargé seulement avec une puissance de 0 ou si on ne l'avait pas mis dans le prompt. On peut voir que ça a rajouté en fait les dessins féeriques, tous les petits motifs féeriques qu'on voit de partout sur la femme. On voit ici, on voit des côtés féeriques avec des flammes, de la lumière, quelque chose qu'elle tient dans la main, etc. Les arbres aussi derrière sont plus féeriques que si on n'utilise pas le LoRa. Pour voir s'il y a une différence avec ou sans le LoRa, nous pouvons faire une comparaison grâce au script. On peut cliquer ici sur script et mettre XYZ plot. Voilà. On clique sur le premier, le X-type, et on met prompt SR. Voilà. Là, dans notre
dans notre prompt, nous allons mettre la puissance à 0. Donc nous allons mettre vraiment un poids de 0, c'est-à-dire qu'il n'a aucune incidence sur le prompt. Nous allons le copier, CTRL-C, et le coller dans prompt SR ici, xValues. On met une virgule, et on recolle encore une fois, avec CTRL-V. Et là je change, je le mets à 0,35. Qu'est-ce que je viens de faire? Ça veut dire que, en fait, ce script-là, il va faire une comparaison de mes 4 seeds avec les 4 prompts, les 4 générations d'images, et il va les générer une fois avec le LoRa chargé à 0, et une fois avec le LoRa chargé à 0.35. Et ça va pouvoir faire une vraie comparaison, image à image, seed par seed. Donc il va vraiment prendre exactement la même seed avec le même prompt, sauf qu'il y aura juste ce changement de la puissance du LoRa, et on va pouvoir comparer avec et sans le LoRa. Maintenant je clique sur Generate. Nous pouvons voir que 4 images ont été générées sans le LoRa, c'est-à-dire avec le LoRa chargé mais à puissance 0, et les 4 mêmes images ont été générées avec le LoRa puissance 0.35. À gauche, on a l'impression que c'est pas très féerique, alors qu'à droite, c'est beaucoup plus féerique avec plus de motifs, plus de choses, des détails dans les cheveux, etc. Quelque chose qui est tenu dans la main, qui émane de la lumière. Il y a même des épaulettes avec des motifs, sur presque toutes les images, bah même sur les 4 en fait. Tout contient des motifs quasiment, donc c'est beaucoup plus joli, ça fait beaucoup plus féerique. Et là il est seulement à 0.35, donc on pourrait l'augmenter, mais ça va vraiment être, ça va saturer l'image après. Maintenant on va tester le baroque. On utilise un prompt extrêmement simple, avec LoRa baroque. Il faut bien rajouter baroque AI, car, donc je demande une voiture baroque, avec un fond qui soit détaillé. J'ai fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai rajouté la comparaison entre le LoRa qui est chargé à 0% et le LoRa qui est chargé cette fois à 50%, parce que celui-là est un peu moins puissant, on a besoin de l'augmenter un peu plus, et on lance. Le résultat est flagrant, on peut voir qu'à gauche on a des voitures classiques qui datent, à droite on a vraiment un style très particulier, avec de la dentelle, beaucoup de détails, c'est rigolo. Bon, des fois il y a des défauts de fabrication quand même, où on a un phare qui se balade n'importe où. Il y a presque trop de détails, on peut même réduire je pense. On voit que ça fonctionne, et ça peut fonctionner aussi bien sur les bâtiments, que sur les habits, que sur les décorations, que sur les objets, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Maintenant on va tester le LoRa More Details. J'ai refait la même comparaison mais avec More Details, c'est-à-dire que là j'ai mis le Baroque AI à 0.5 comme tout à l'heure, et More Details est à 0, et il est également ici, on va comparer le 0 et le 0.5 de More Details. Le résultat est là, mais ça ne saute pas aux yeux qu'il y ait beaucoup plus de détails à droite qu'à gauche. Pourtant c'est le cas, mais en réalité le LoRa de Baroque fait déjà beaucoup de détails. Donc à gauche il y a déjà beaucoup de détails, les voitures sont déjà bien détaillées. Donc c'est difficile de faire plus. On va essayer de mettre le poids à 1 pour voir. On voit clairement qu'il y a plus de détails là. Mais ça a aussi dénaturé un peu l'image, ça a rendu les voitures vertes. C'est un peu bizarre. Mais on voit bien qu'il y a plus de détails de partout en fait. Il y a très peu de surfaces qui soient juste lisses. Il y a vraiment des finitions de partout maintenant. À gauche c'est beaucoup plus plat, c'est beaucoup plus lisse. Maintenant on va essayer de mixer un peu tous les LoRa qu'on a vus ensemble pour faire quelque chose d'amusant. Donc là on va rajouter le LoRa de forêt. Il ne faut pas oublier de rajouter ce mot-clé là qui permet d'activer ce LoRa là. En fait certains LoRa ont des mots-clés précis à mettre. Celui-là c'est le cas. Comme Baroque AI, il a besoin d'être mis Baroque AI à côté comme mot-clé. Malheureusement à gauche le mot-clé Magic Fantasy Forest a quand même été interprété par le modèle Rev Animated, donc il a dû comprendre le mot magique, le mot fantasy et le mot forest. Mais le LoRa ne s'est activé que à droite, et on peut voir qu'on est carrément dans une forêt enchantée. Donc ça fait vraiment des belles différences, c'est vraiment génial. Hein. On arrive à obtenir des résultats qui sont très satisfaisants. On a un mélange entre le style baroque et la nature enchantée, c'est vraiment très agréable à regarder. On va upscale celle-là. Donc je clique là-dessus. On n'en met que un. High res fixe. Ouais, celui-là. Je mets à 0.3. Et c'est parti. Le résultat est génial, on voit bien l'influence du LoRa de Forêt Enchantée. Il y a bien le motif un peu partout, il est sur le capot, sur les côtés, sur les portières. On voit également qu'il y a de l'herbe et des feuillages sur le toit de la voiture, donc c'est vraiment amusant. Tout cela avec beaucoup de détails, énormément de détails. On peut voir que le bois de la maison
un style baroque, donc c'est rigolo quoi. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, et abonnez-vous, je vais faire d'autres tutoriels du même genre. Merci à vous, salut.